Et dans notre débat, on retrouve notre tandem de journalistes politiques du dimanche. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Bonjour Johan. Alors la question, pas mal de questions qu'on a posées à nos auditeurs sur les réseaux depuis 7h du matin. Est-ce que vous allez boycotter ou pas le JDD de Geoffroy Lejeune, qui est donc sort en kiosque en version allégée ce matin, après 40 jours de grève, on le sait, le départ d'une soixantaine de journalistes et de nombreuses signatures venues entre autres de Valeurs Actuelles. Nos auditeurs à 86% disent que non, ils ne boycotteront pas ce JDD. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, l'un comme l'autre, de faire un petit tour en kiosque ou pas. François-Olivier Gisbert, vous allez le lire, ce JDD, ou pas ? Évidemment, oui, bien sûr, parce que moi j'ai toute la presse. Enfin, c'est complètement. Excusez-moi, c'est un peu bêta comme question. Non, c'est pas bêta comme question. Il n'y a pas beaucoup de kiosques qui sont ouverts déjà, oui. Hélas, dimanche. Et s'il y en a, tant mieux. Et puis, moi j'ai toute la presse. Peut-être parce que je suis journaliste, mais pas seulement, parce que je vois il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment voir toutes les opinions, lire un peu l'Humanité, le Figaro, etc. Enfin, on tourne, l'Express, le Point, etc. Là, le JDD nouveau sera un vrai journal de nouvelles opinions quand même, parce que là, on voit les signatures Charlotte Dornelas, Raphaël Steinville, ex-Valeurs Actuelles, Cyril de Beketch, ex-Minute. Non, mais excusez-moi. Je pose la question. Mais je veux dire, le vrai truc, excusez-moi, vous serez étonné, mais moi ça m'arrive souvent de lire l'UMA, d'acheter l'UMA dimanche, ce ne sont pas mes opinions. Simplement, j'essaye de voir ce qui se dit, donc je continuerai. Je pense que la réponse des auditeurs, d'ailleurs, elle est très claire. Si c'est 86% de gens qui disent non, on boycotte pas, on n'est pas forcément d'accord, ça c'est autre chose, ça c'est une question dont on peut parler, mais enfin, en même temps, je suis pas sûr qu'il faille faire toute l'émission dessus, parce que non, c'est pas prévu. je pense que les auditeurs, enfin les Français, ils n'aiment pas trop notre façon un peu toujours de, l'entre-soi, vous voyez, on parle de nos histoires comme si c'était fondamental. On parlera d'autres histoires, c'est promis. Et alors il se passe tellement de choses dans le monde et en France. Voilà. Oui, enfin bon, ça pose quand même pas mal de questions aussi sur la concentration des médias et la liberté de la presse quand même, pardon. Attendez, on va laisser... Qu'il y ait des problèmes, mais qu'il y ait des problèmes, on est d'accord, c'est pas du tout le sujet, la question que vous posiez. Si on parle du fond, c'est autre chose. Moi, je vous parle là de vous poser comme question, est-ce qu'il faut boycotter ? Non, je réponds, moi je boycotte pas. Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on pose la question. C'est comme ça, je boycotte pas les journaux. On a besoin de presse, on a besoin de journaux indépendants, on a besoin de diversité. Je crois que c'est très important la diversité dans la presse. Ouais. Donc voilà, moi je boycotte pas. Voilà, on a bien compris. Je pense que c'est une position, de toute façon, qui n'est pas crédible, parce que la presse est dans de grandes difficultés en ce moment, et je pense que l'idée, et puis de toute façon, on sait très bien que François-Olivier, il y a des projets de faire un anti-journal du dimanche. Et en parlant de diversité d'opinion, on va peut-être donner la parole à Johan Gillet. France, en parlant de diversité d'opinion, on va peut-être donner la parole à Johan Gillet. C'est l'avis de la presse. Ok, Johan Gillet. Alors, est-ce que je vais l'acheter ? Oui, tout à l'heure. Je vais la lire pour les mêmes raisons que France, évidemment. Il n'y a que les bien-pensants qui font croire qu'on ne lit que finalement ce qui nous ressemble. Non, il faut au contraire lire tout ce qui nous est contraire pour avoir une température, une opinion. C'est une évidence. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte, cette arrivée ? Ça raconte deux choses, que nous sommes bel et bien retournés dans l'ère de l'identitaire, plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser ici. C'est-à-dire que ce sont les identités qui s'affirment. Pourquoi ? D'abord quand même parce que aujourd'hui c'est ce qui se vend. Ça se vend pour plein de raisons, mais on le voit bien sur CNews, ça se vend bien l'identitaire, parce qu'il y a une bataille idéologique qui s'est lancée à travers la presse. Pourquoi ? Parce que la presse n'appartient malheureusement plus, sauf dans quelques cas, quelques exceptions, elle n'appartient plus aux lecteurs, elle appartient aux grands groupes qui la possèdent. Et on sait bien que la presse n'est pas quelque chose de rentable, et quand un grand groupe comme Lagardère ou comme Bolloré se lance dans le rachat de la presse, c'est pas pour faire fortune, c'est pour faire opinion, c'est pour influencer. Donc le jour où effectivement les journaux seront vraiment lus par les gens en nombre, en masse, et que l'argent proviendra essentiellement, évidemment, des citoyens qui reprendront le contrôle, j'ai envie de dire, économiquement de la presse, alors là, effectivement, on pourra avoir peut-être une presse qui correspondra à moins de caricatures et à plus de nuances. Mais puisqu'aujourd'hui, ce sont en partie, et seulement en partie, des organes
qui ont des intérêts pour essayer d'influencer les opinions sur les couleurs politiques, sur des visions de la société, eh bien oui, on arrivera à ce genre de situation avec un Geoffroy Lejeune qui est aujourd'hui directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Ça fait bizarre parce que c'est un vrai virage effectivement idéologique, c'est certain. Mais la question d'une loi contre la concentration des médias, c'est une vraie question aussi, qui n'agite pas que notre petit milieu médiatico-médiatique. Oui, ce qui est compliqué, encore une fois, c'est-à-dire que encore faudrait-il d'abord recommencer par le début, c'est-à-dire l'éducation à la presse, aux médias. Aujourd'hui, on est dans l'hyperconsommation d'objets en tout genre et on n'est plus dans le temps que l'on prend. La presse, c'est quelque chose qui prend du temps. On est le matin, on ouvre son journal, on consacre une séquence entière à cela. Qui fait ça aujourd'hui? Très peu de gens, juste une élite. Donc de toute façon, la question de la presse ne se résoudra pas tant qu'il n'y aura pas eu la question aujourd'hui du rapport au temps qui aura été posée et du rapport tout simplement à l'information. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel ou pas? Est-ce que c'est du divertissement ou est-ce que c'est de l'information? Nous sommes à l'heure du divertissement et plus de l'information. Alors, autre question qu'on a posée à nos auditeurs, mais... Oui. C'est-à-dire non, mais puisqu'on a abordé ce sujet, moi, je trouve qu'il faut quand même aller un petit peu au fond. Je suis désolé, Laurence, mais c'est vrai qu'il y a comment dire, un problème presque existentiel aujourd'hui pour la presse. Il faudra que ce problème se résolve à un moment donné. Et moi, je fais partie de ceux qui continuent à croire à la presse, nécessité de la presse écrite, et une presse qui forcément n'est pas gratuite. Aujourd'hui, ce qui est atroce, parce qu'il faut dire chose, c'est la gratuité de l'information. Et cette gratuité de l'information, je pense qu'elle n'est pas synonyme de qualité de l'information. Je pense que c'est un peu le règne du n'importe quoi. Donc je pense qu'à terme, enfin j'espère en tout cas, que dans la société, les lecteurs iront de plus en plus dans la société de demain vers des sites d'information qui ne seront pas gratuits parce que l'information se paye. Autre question. Oui, comme le dentiste. Comme le dentiste. J'espère que ça fait un peu moins mal, mais bon. Autre question qu'on pose. Des fois, ça pique la presse. C'est pas faux. Autre question qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter et nos réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage Elab pour les Échos et Fabien Roussel qui devient la personnalité préférée des électeurs de gauche devant Jean-Luc Mélenchon. Idem, on a posé cette question-là à nos auditeurs qui considèrent à 44% que c'est injustifié, 39% que c'est logique, 16% c'est mérité, avec beaucoup de messages assez drôles aussi, disons que c'est logique car Roussel est un communiste de droite. Qu'est-ce que vous en pensez, François-Olivier Gisbert? Écoutez, le résultat du sondage m'a pas beaucoup étonné, effectivement, parce que il y a une petite musique personnelle de Fabien Roussel, et cette petite musique, je crois que tout le monde l'entend bien. C'est quoi cette petite musique? Ce qui m'a plus étonné quand même, oui, qui est une musique d'ailleurs anti-wokiste, faut dire les choses, il est anti-woke, et puis disons, il a fait preuve d'un certain courage, enfin, est-ce qu'il faut dire le mot courage d'ailleurs, enfin, d'une certaine puissance politique, disons, face aux insoumis qui ont tendance à tenir totalement la NUPES et à terroriser la plupart des tenants des membres de la NUPES. Donc là, c'est vrai que la personnalité est apparue comme ça dans le firmament politique il y a 2 ans à l'occasion de la présidentielle, et depuis elle continue à exister. Alors moi je suis étonné aussi du score, excusez-moi, de François Hollande, personne ne le dit, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mélenchon, ça veut dire qu'à gauche, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec la ligne actuelle, c'est moite-moite, c'est 50-50. Oui, 49% des gens... Aujourd'hui, il y a un artifice c'est le vieux truc du professeur Thibaudet sur le mouvement sinistrogir de la gauche, qui a tendance à devenir toujours de plus en plus à gauche. Oui. Aujourd'hui, en France, on voudrait nous faire croire que c'est l'extrême gauche, c'est la gauche, parce que la France insoumise, ça n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche, c'est absolument évident. Et les écologistes, excusez-moi, qui sont des gauchistes, c'est l'écologiste soi-disant politique, qui ne sont pas écologistes, ils sont gauchistes. On le voit très bien d'ailleurs encore avec la réunion d'Europe et Écologie Les Verts avec le rappeur Médine. Donc, ce sont des gauchistes. Donc, vous mélangez tout ça. Et ils font croire qu'ils sont la gauche. Mais non, il y a une autre gauche, et elle apparaît très nettement dans ce sondage, avec le score de François Hollande, qui égale celui de Jean-Luc Mélenchon. Et 49%, c'est quand même un gros score. C'est ça. Et de François Ruffin, effectivement, à 49%. François Ruffin. Oui, qui lui est une version un petit peu plus cool, disons plus light de la France insoumise. Plus light, plus cool.
oui, quelle lecture vous faites aussi également, Yohann Gillet? Alors déjà, pour revenir sur la personnalité de Fabien Roussel. Alors, sur Fabien Roussel, oui, disons que la grande différence avec les Insoumis, c'est que Fabien Roussel, du Parti communiste, il accompagne les mouvements sociaux et il n'impose pas les thématiques. Il accompagne les thématiques, c'est-à-dire qu'il regarde ce qui s'impose à nous, les questions écologiques, les questions sociales, etc. Et il les accompagne, il n'impose pas et il ne juge pas les gens. Ce ne sera pas le genre à dire, par exemple, quelqu'un qui mange un barbecue, oh là là, c'est d'ultra-droite, c'est-à-dire c'est l'inverse de Sandrine Rousseau. C'est pas quelqu'un qui juge les gens, c'est quelqu'un qui accompagne des mouvements politiques. Il ne désigne pas des ennemis et des adversaires, il mène des combats politiques, ce qui n'a strictement rien à voir avec la méthode Rousseau, avec la méthode Mélenchon, etc., qui voit des fascistes partout. D'ailleurs, c'est curieux quand on sait que les communistes étaient haïs par les nazis et les fascistes. On aurait pu penser que c'est de ce côté-là que ça se serait passé, cette espèce d'obsession du fascisme et du nazisme partout. Eh ben non, c'est pas là que ça se passe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un extrémisme de gauche qui n'est pas le Parti communiste, qui n'est plus le Parti communiste. Ça, c'est la première des choses. Enfin, il est sympathique. Yohann, il n'était pas si ennemi que ça. À Berlin en 1930, je vous conseille la lecture des textes de la philosophe Simone Veil. Hein. Ils étaient quand même amis. Hein. Ils faisaient des grèves ensemble, hein. N'oubliez pas. Hein. D'accord, mais on est quand même d'accord qu'après les communistes faisaient tabasser en pleine rue par les milices, du parti NSDAP, etc. Ils se faisaient tabasser en pleine rue. Non plus, en même temps. Non, mais on est tout à fait d'accord. Là, on est mais puis il y a le stalinisme qui est encore autre chose. Mais la seule chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est très loin de ça. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une époque de radicalité, c'est-à-dire que les gens ont besoin de radicalité, mais d'une radicalité sans extrémisme. Et je crois que par son ADN, justement, Fabien Roussel, par le Parti communiste, porte une forme de radicalité avec un projet un peu universaliste, etc., qui s'oppose au repli sur soi, mais qui n'est pas dans l'extrémisme. Et je crois que ça, c'est important. Et pour conclure juste sur ça, c'est vrai que je suis pas sûr que ce sondage reflète des intentions politiques, parce que quand vous voyez qu'Anne Hidalgo se retrouve en 6e position et le score qu'elle a fait à la présidentielle, ou François Hollande, qui effectivement apparaît comme très sympathique, mais je suis pas sûr que les gens seraient forcément prêts à voter pour lui. On parle de sympathie et pas d'intention de vote. Parce que Marine Le Pen, dont on dit qu'elle risque d'être présidente de la République, elle est en 17e position, Jordan Bardella en 20e position. Donc vous voyez, il faut dissocier sympathie et intention de vote. C'est les électeurs de gauche. Attendez, c'est les électeurs de gauche. Il faut quand même... c'est un sondage. Il y a un sondage global qui est paru avec... Oui, le sondage global aussi. Oui, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, alors, on a un auditeur, on a pas mal d'auditeurs qui veulent aussi intervenir dans votre débat. Il y a Claude qui nous appelle depuis Darieux. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez-vous de la personnalité de Fabien Roussel? Oui, alors moi, Fabien Roussel, donc moi, je suis un petit peu. Il y a des très bonnes idées par rapport donc à la lutte contre la fraude fiscale, par rapport à l'augmentation du SMIC, par rapport à rémunérer les étudiants pour être plus ferme et faire appliquer la loi. Et donc, vous voyez, tout ça, voilà. Par contre, là où je mets un petit bémol, c'est que lorsqu'il dit il faut redonner le pouvoir aux Français, je n'entends pas parler de RIC. Ça me travaille un petit peu. Lorsque je vois sa réaction au Covid, il faut dire, voilà, sans prendre de recul, en disant, voilà, il faut persuader les Français qu'il faut se vacciner. Oula, attention, c'est pas ce que j'attends d'un homme politique. Vous voyez, c'est pas du tout ce que j'attends. Et par contre, je pense que les deux personnes qui interviennent, les journalistes qui sont là, là, c'est bien dit, de la gauche, la droite, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Nous, on se rend bien compte que la gauche et la droite, depuis des années, ont fait la même politique. La destruction de la France, la destruction du service public, la destruction de l'État, la destruction de tout. Donc, on n'en est plus là. Il a des bonnes idées de droite, il y a des bonnes idées de gauche, ça amuse de tout, mais attention, il y a toujours un bémol. Et je pense que par rapport à ces bonnes idées, c'est pour ça que les gens veulent un soutien de Fabien Roussel au niveau de la gauche, parce qu'ils veulent un retour de l'État, de la nationalisation aussi des super profits, des grosses entreprises. Vous voyez, un retour de l'État, voilà, et de protection, de notre protection. Merci beaucoup, et il veut parler Claude, pour votre témoignage. Gauche, y compris à Bernard Cazeneuve, etc. C'est-à-dire qu'il veut rassembler, mais pas façon NUPES, c'est-à-dire pas juste pour des questions électorales, et pas en plus pour se faire vampiriser après. Il veut parler à une gauche responsable, comme il disait, je crois que c'était le 3 avril dans un entretien, il disait, voilà, je veux parler à toute la gauche, comme il disait, y compris jusqu'à Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire qu'en gros, Cazeneuve, il veut que la République... beaucoup, Yohann Gillet, à chaque fois. Hein. Oui, mais je le cite beaucoup parce que il fait partie, peut-être pas des gens qui ont raison, peut-être pas, mais il fait partie des gens qui veulent que le raisonnable revienne. Allez, vous voyez, c'est ça que je veux. Et les journalistes ont intérêt à ça, à se construire dans une république de raison et non pas de passion. Sur ces mots-là. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Merci, François-Olivier Gisbert. Toujours raisonnable, François-Olivier.
ou pas si raisonnable que ça? Merci François-Olivier. Pas toujours raisonnable. non, mais je crois à la raison, je crois à l'universalisme. Et ben voilà. Et c'est pour ça que... Exactement. Et c'est la force de Roussel par rapport à toutes les bêtises que l'on entend aujourd'hui du côté de la NUPES. Allez, merci messieurs pour vos mots et vos interventions. Joli dimanche à vous et à dimanche prochain si vous le voulez bien.